Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Attendez que je suis en train de reculer. Je manquais de me casser la margoulette. Alors, aujourd'hui, lundi 4 avril. 4 avril, alors il est plus de 21 heures. Alain vient de partir travailler pour la nuit. Et j'avais tourné une vidéo hier, dimanche, pour vous présenter la loge terminée. Et ce matin, en la regardant et en voulant la diffuser, il n'y avait pas de son. Donc, je recommence cette vidéo pour, comme promis, vous présenter la loge complètement finie. Et elle me plaît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la tonalité, ça change de mon ancienne loge que vous avez connue, que je vous avais déjà présentée, mais vraiment, elle est toute kiki. Pour moi, franchement, je l'aime beaucoup, je m'y sens vraiment très très bien. C'est un endroit assez zen. Ouais, je pense que je peux dire ça, assez zen. Et puis, je suis vraiment très très contente de pouvoir vous la présenter ce soir. Voilà, c'était quand même la finalité de ce projet. Et puis, j'apprécie de pouvoir vous en faire profiter également. J'y pas tout à fait clair ce soir. Il est tard. Je suis levée depuis 5 heures du matin. Je retourne. Et je vous montre. Voilà. Tadam! Alors, petit clin d'œil à Félie. Félie, alors pour celles qui ne la connaissent pas, pour les nouvelles abonnées, Félie est une de mes toutes premières abonnées. Vous pouvez voir ses commentaires sous le nom de Au Bonheur des Anges. Et c'est Félie qui m'a réalisé cette belle chose que j'ai accrochée sur la porte. Voilà, la porte d'entrée de ma loge. Alors, je vais essayer de vous présenter la chose, tout ça assez gentiment, en essayant de brasser le moins possible mon téléphone pour que ce soit le plus net possible. Bon, là je vois au fond que la luminosité est assez importante, mais je vais essayer de réguler un petit peu tout ça au cours de la présentation. Je ne vais pas vous faire une présentation de tous les tiroirs, de toutes les choses comme ça. Le but final, voilà, c'est de vous présenter l'aménagement qu'Alain a pu réaliser, parce que c'est le maître d'œuvre de toute cette nouveauté. Il a tout réalisé de A à Z, hormis le lit. Voilà, le lit qui était déjà existant. Donc c'est un lit mezzanine 2 personnes qu'on avait acheté sur le Bon Coin. Et puis, parce que en fait, voilà, cette pièce, à la base, c'était une chambre d'amis, mais on voulait essayer de l'optimiser pour en faire un petit coin à moi, voilà, pour mon scrap, et puis pouvoir, nous, dormir ici lorsque l'on a des amis, pour, voilà, créer un petit peu plus de place au niveau des nuitées quand on a des invités. Donc là, ici, tout cet espace, donc voilà, je vous montre comme ça. Donc ça, c'est le lit de Piotte, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est un coin qu'il me reste encore à aménager, à décorer. Donc là, je vais essayer de me trouver une parure de drap qui va bien aller avec. Je vais essayer également de trouver, alors soit un cadre, soit des... comment dire, des stickers, enfin des choses comme ça, des grands stickers, vous voyez, pour essayer de l'aménager un maximum, en faire un petit endroit douillet pour nous. Et puis voilà. Donc, alors, l'entrée de la loge, elle se présente ainsi. Vous voyez ici, c'est notre couloir. Chat. Le couloir qui mène au dressing, à notre chambre. Voilà, je vous présente un peu la maison. Et puis ici, voilà, on rentre dans ma loge. Donc l'escalier, où Piotte grimpe pour aller se faire un dodo. Et puis, alors je vais essayer de présenter le truc comme ça. Alors attention, hop, je vais essayer de ne pas être trop braque au niveau de mes mouvements. Là, je vais pousser ma porte. Donc cette porte-là, ici, là, elle va demander un petit coup de peinture, parce que... Vous voyez ici, entre l'escalier
et la porte, il y a une différence de couleur. Donc il nous reste de la peinture, donc je vais repeindre la porte. Et ici, sur tout ce pan-là, alors je me tâtais depuis très très longtemps, mais je pense que je vais fixer, vous savez, ces feuilles aimantées noires. Et je vais essayer de les coller ici pour appliquer mes dies métalliques. Voilà, donc ça va être, aïe, ça va être bientôt. Alors, c'est tout petit, hein, cette pièce, elle fait à peu près 11 mètres carrés. Hein. Donc, dans les 11 mètres carrés, je vous garantis qu'on a essayé vraiment de tout loger. Et je viens de faire tomber mon chouchou. Et puis, voilà, ici, on a les étagères qui montent vraiment jusqu'au plafond. Donc ça, c'est toute la collection de livres. Enfin, c'est tous les livres qu'Alain a lus. Et puis, ici, voilà, donc toutes mes peintures acryliques. Donc ça, c'était déjà un pan clouté, hein, qui était déjà dans la pièce. Donc moi, je l'ai repeint, j'ai réaccroché donc tous mes tubes. Et puis, j'ai demandé à Alain de me réaliser des petites étagères pardon, de coin pour pouvoir caler mes pots de pinceau. Voilà, que j'ai customisé à ma façon. Mes pots de crayon. Donc ça, j'ai accroché aussi mes règles. Voilà, encore des peintures. Voilà, des petites bricoles. Voilà. Allez, je vais essayer de retourner comme ça. Hop. Et puis là, on va se diriger donc sous le lit. Hein, sous le lit, bien entendu. Donc, pour celles qui me suivent régulièrement et qui vont consulter l'espace communauté de ma chaîne, ce panneau-là, donc de Ikea, que je trouve absolument génial, hein, parce que ce système de crochet, de petites étagères, c'est vraiment idéal si vous avez de la place dans votre scrap room, hein, parce que je pense que pour beaucoup, c'est les scrap rooms, les ateliers, les choses comme ça. Sur Ikea, ils vendent voilà ce genre de panneau. Donc moi, je l'avais choisi de cette teinte-là. Il en existe des blancs également. Mais c'est hyper logeable. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment idéal pour pouvoir optimiser un mur. Donc, perso, moi, si j'avais eu vraiment encore un peu plus d'espace, je pense que j'en aurais acheté 2. Mais déjà, je suis contente. Celui-là est ici et j'en suis très satisfaite. Donc, grosso modo, donc j'ai réutilisé beaucoup des choses que j'avais avant dans mon ancienne loge. Hein. Et puis, je les ai réadaptées par rapport à l'espace. Cet espace qui, voilà, est conçu en U. Voilà, un U que Alain m'a réalisé. On avait juste en fait ce bureau-là que l'on avait acheté avec le lit. Et puis Alain a réalisé hop, le reste des plans de travail. Et puis là, voilà, il m'a réalisé aussi les étagères sur lesquelles j'ai rangé mes dentelles, mes boutons. Je vais juste diminuer un tout petit peu voilà, la tonalité de la lumière. Ça sera moins agressif. Donc voilà, dans ces corbeilles, ici, j'ai vraiment... Non, Agnès, commence pas. J'ai vraiment tous mes rubans. Tous les rubans principalement de chez Action. Hein. Moi, franchement, les rubans de chez Action, ils me conviennent vraiment très très bien. Les boutons, les choses comme ça. Ça, c'est une jolie petite caisse que m'avait réalisée Félie et qu'elle m'avait offert. Voilà, donc plein de dentelles. Et puis, voilà, les perles. Hop. Voilà, mes vernis, mes médiums, tout ça. Donc, il y a plein de petites choses également. Ça, c'est des jolis petits cadeaux de mes abonnés. Donc c'est vraiment mignon. Et puis voilà, ma petite pomme.
Et ça, alors ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette semaine. J'avais un gros brouhaha d'embellissement métallique, vous voyez, style comme ça. Donc des poignées, des coins, des choses. Et tout était méli-mélo dans un tiroir. Et j'en pouvais plus. Dès que je cherchais quelque chose, je brassais, je brassais. Et ça me convenait plus du tout. Donc j'avais ce vieux panier. Ce vieux panier que je pense que j'avais acheté chez Centracor il y a vraiment, vraiment très, très longtemps. Et puis je me suis dit, non, il faut que je me refasse un classement pour retrouver idéalement et rapidement tous mes embellissements métalliques. Donc, je me suis créé vraiment des petits intercalaires à base de carton, vraiment tout simple, sans prétention. On est vraiment sur quelque chose de facile. Mais voilà, j'ai rangé tous mes embellissements dans des petites pochettes transparentes avec juste une fermeture washi tout simple et puis au moins et puis des petites intercalaires voilà pour me noter où sont mes petites choses et c'est super, franchement simple mais pratique. Voilà. Alors j'ai même continué, j'ai même poussé le vis hein, dans les rangements plastiques. J'ai réutilisé, alors ça Félie, tu dois les reconnaître également, c'est tes petites pochettes transparentes que tu m'avais envoyées. Donc il n'y avait pas ça vraiment à l'intérieur hein, du tout même, mais je les avais toutes conservées. Et là j'ai en fait stocké toutes les découpes, les papiers que j'avais imprimés moi à la maison, que j'ai redécoupés et qui étaient pareil, pêle-mêle dans un tiroir. Je mettais un pas de temps à tout retrouver et là maintenant voilà, je les ai classés un peu par thème, mais au moins voilà ici toutes mes enveloppes, mais au moins je m'y retrouve. La vue d'ensemble, la vue rapide par transparence, franchement c'est un plus pour moi hein, je le dis pour moi, mais j'apprécie voilà maintenant énormément. Donc dans les rangements, donc ça je vous l'avais présenté, cette petite tour à épices, donc sur laquelle j'avais mis des cols, mais vous voyez j'ai déjà encore changé. Et puis voilà, j'ai mis encore d'autres petites choses. Ça super pratique, hein. Idéal aussi, ça se blottit bien dans un petit coin, c'est pratique. On peut le customiser, vous voyez, j'ai mis mes petites dentelles. Donc voilà, les dentelles, les petites choses, tout ça, c'est chez Action. Ça, je pense qu'une de mes abonnées va reconnaître une de ces créas. Voilà. Ici, rien de transcendant dans le sens où je vous avais déjà présenté tout ça. Donc ici, cette petite tablette qui est logiquement dédiée à un dessus d'évier avec mon dévidoir à sopalin. Top, 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 le dévidoir à sopalin. Alors là, si vous avez de la place sur votre plan de travail, je ne peux que vous le conseiller. Et puis, voilà, ici, donc là, rien de miraculeux non plus. C'était vraiment ce qu'il y avait d'existant à la base, sauf... Voilà, ce panneau grillagé, je vous en avais parlé. Donc ça, c'était une idée que j'avais proposée à Alain. Et puis, il m'a réalisé donc le cadre. Donc j'accroche mes ciseaux à l'aide des crochets qui sont vendus. C'est ma petite clochette. Qui sont vendus chez Ikea et qui s'adaptent sur le panneau que je vous ai présenté là tout à l'heure. Donc voilà, hop, j'accroche mes ciseaux. Alors notamment, ça c'est les ciseaux crantés. Et puis voilà, mes pinces, voilà, bon bref, vous voyez, hein, j'ai pas besoin de vous donner le nom. Toutes mes pinces aussi pour mes breloques. Voilà, mes tampons, blablabla. Blablabla. Ensuite, ici, ma desserte. Ah oui, je voulais vous présenter ceci. Donc ici, cette desserte-là, vous la connaissez, une desserte. Moi, je l'appelle une desserte, hein, c'est plus pratique. C'est ce que je me souviens le mieux. Donc, c'est une desserte sur 3 étages de chez Craftelier. Et puis, vous voyez ici, hop, j'ai ajouté deux petits supports. Alors, alors, bougez pas, je l'ai noté. Et je me suis fait un petit post-it. Ah oui, là, ici, en bas, bon, voilà, c'est mon stock de papier, ma lampe UV, mon petit four. Ah si, je voulais vous présenter aussi quelque chose que j'ai trouvé. Vous savez, l'autre jour, ah ben Bardado, la pend sur le dos. Oh, pardon.
Hop. Voilà. Ça, je vous avais déjà présenté cette petite desserte également. Voilà, acheté à Centracor, donc où j'y loge mes perfos, ma petite corbeille de perles, de demi-perles, mes pinces, tout ça. Et ça en fait, hop, vous voyez, je la place ici, comme ça, tac, elle s'enlève, et c'est ma petite poubelle. Voilà, parce que en dessous, ok, j'ai ma grande poubelle. Tac, boum. Mais ici, vous voyez, lorsque je suis assise à mon plan de travail, donc je suis assise ici, vous voyez, hop, tac, 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 je bosse. Et il y a toujours des petits mimis, des petites choses comme ça, en fait. Et alors, donc ma poubelle, généralement, elle est derrière, donc je me tourne et baba, baba. Et là, en fait, je travaille et hop, fuit, je jette, tac, tac, tous mes petits déchets comme ça. Donc c'est vraiment pour les petits déchets, hein, je précise. Oh, je vais bien vous faire vomir moi ce soir. Oh là là. Attendez. Chérie Clémence. Alors je suis en train d'essayer innocemment de chercher le post-it dans lequel j'ai noté le nom de ces petites choses. Mais je vous mettrai le lien. Alors, attendez, hein, je cherche mon post-it. Il est accroché, ce couillon là. Oh, la bestiole. C'est un organisateur de chevet. Bon, bref, ça y est, j'ai trouvé le nom sans regarder mon post-it. Hein. C'est pas, c'est pas beau ça. Alors, donc ça, ce sont voilà des organisateurs de chevet. Pas mal. Alors ça, cette desserte, évidemment, elle est toujours à côté de moi. Ok, quand je travaille, nanana. Et lorsque je veux rechercher où déposer mes chutes de papier, je les ai à disposition. Voilà, ici, j'ai toutes mes chutes de papier, des petits cartons, des petites choses comme ça. Enfin bref, grosso modo, tout ce que j'ai de besoin, enfin, quand je veux juste faire une petite découpe ou quelque chose comme ça. Et puis de l'autre côté, bah, je m'en suis servi pour déposer tous mes papiers que je vieillis au café. Avec ce carnet-là de chez Action que vous connaissez évidemment, avec les papiers craft dont on a toujours besoin. Et puis, au miracle, vous avez vu, il me reste de la place là. Je peux encore mettre des trucs. Oh, si c'est pas beau ça. Alors, hop, pardon, hein, j'essaie d'aller vraiment mollo. C'est vraiment pas vous, c'est pour vous éviter de vous donner le tournis. Voilà, je vais y arriver. Alors ensuite, sur la face B du cadre grillagé, donc là, voilà, j'ai accroché des petites corbeilles plastiques. J'ai même pu mettre une petite plante. Et puis ici, voilà, j'ai mes petites dentelles, mes petits chiffons, mes petits trucs, voilà, que j'insère dans mes junk pour faire des embellissements. Et puis, j'ai même accroché mes petites cartes à nœud-queue. Quand Alain m'a offert mon sac à main à Noël, il y avait plein de petites cartes comme ça à nœud-queue. Et moi, j'adore son design. Regardez ça, si c'est pas mignon. Elle est toute kiki à nœud-queue. Je suis en admiration. Donc voilà, puis après, bah, j'ai customisé. Hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. J'y suis allée, hein, de la dentelle, des choses comme ça. Au-dessus, j'ai cette barque là qui me suit, qui me suit tout au long de ma vie. Elle est très très vieille. Et puis là, finalement, je l'ai repeinte. Et puis vous voyez, j'ai mis mes petites cordes. Là, j'ai un petit nounours en bois que ma petite pomme m'avait offert. Et puis après, ça c'est à côté, c'est des petits parfums. Des petits parfums que l'on dépose sur des pierres. Je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense. Voilà, ici tous mes livres anciens. Donc ça, voilà. Et puis ici, mes cordes aussi. Et puis les rubans comme ça. Voilà, de chez Action. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Allez, on se déplace tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Bon, cette petite desserte qui est logiquement dédiée aux salles de bain, là, je l'ai posée ici. Donc, moi, j'ai mes crayons. Voilà. J'en ai pas des caisses, hein, en même temps.
Ok, ici en bas, alors ça c'est mes CD, de musique, on va dire entre guillemets sacrés, zen, des vieux CD aussi qui me suivent depuis des années, que j'écoute et qui me font du bien, notamment celui-ci, Woman of Africa. J'adorerais pouvoir vous le faire écouter. C'était un CD que j'avais acheté avec ma patounette. Quand on avait été au salon de l'agriculture à Paris, on s'était baladé après dans Montmartre et on avait acheté ce CD. Voilà, pour la petite histoire. Mais c'est sacré. Ouh là là. Ouh là 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 là. Donc là, voilà, mes encres e-ink. Oui, là. Pardon, je me suis engouée en remontant la pente, moi. Ah, je vous jure. Alors ici, on passe au coin bureau et télétravail, hein, pour ma part, parce que c'est ici que je télétravaille. Alors là, évidemment, je suis maintenant beaucoup plus à l'aise, hein, pour travailler, pour étendre tous mes papiers lorsque je bosse. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis avec la vue plongeante, oh mon Dieu, sur mon espace de travail. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est vrai que ce changement d'aménagement a beaucoup épuré, mine de rien, et a donné beaucoup de lumière à cette pièce que je n'avais pas avant. Donc c'est vrai que de jour, le soleil rentre par là, vous voyez, hop, le soleil vient par là, et donc il inonde mon bureau de lumière, et c'est vraiment tellement agréable avec l'arrivée des beaux jours. Je vais même ouvrir la fenêtre avec les petits oiseaux. Ça va être cool, ça va être cool. Voilà, donc la Big Shot, elle est ici. Donc un espace pour vraiment très intéressant pour poser la Big Shot, faire mes découpes et m'étaler lorsque j'ai besoin. Donc c'est vraiment idéal. Et puis donc maintenant ici sur cette partie-là, donc toute la partie étagère. Donc vous voyez les livres que je vous montrais tout à l'heure d'Alain, avec vraiment les étagères qui montent jusqu'au plafond. Et puis après, rangement privilégié avec des caisses transparentes. Donc j'ai collé quand même des étiquettes, hein, même si c'était transparent, pour m'aider, hein, pour que ce soit plus rapide. Et puis pour apporter une petite touche, hein, tout simplement. Donc je ne vais pas vous faire l'étalage, hein, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toutes ces boîtes, de toutes ces cagettes, de tous ces petits rangements. Donc vous voyez la télé ici, voilà. Ça se passe de commentaires, hein. Ici, dans cette grande malle, ce que je peux vous dire, cette grande malle que j'avais dans une autre pièce, donc je l'ai maintenant dédiée au rangement de tous mes tissus. Donc j'avais demandé à Alain vraiment la mesure exacte pour pouvoir encastrer cette malle et pour pouvoir y caler vraiment tous les tissus. Et donc c'est vraiment super. Ici, là voilà, ça c'est deux caisses. Ici, les tampons transparents et là mes dies. Donc les dies, comme je vous l'expliquais, je pense qu'une grande majorité viendra se caler sur la porte, en tout cas ceux que je me sers le plus régulièrement. Et puis après, je suis en train de repenser à un rangement un petit peu plus optimum. Mais ça, je suis dans ma réflexion, dans ma pleine réflexion. Ici, comme j'avais acheté un grand rouleau de grillage, je me suis dit, il faut quand même l'utiliser. Donc, j'ai demandé à Alain de me faire deux petites portes. Vous voyez, ça, c'est deux petites portes. Elles s'ouvrent, hein, en fait. Là, je ne vais pas les ouvrir parce que ça ne va pas être pratique pour moi pour vous montrer. Mais c'était plus esthétique qu'autre chose. Et j'aime bien parce que de ce fait, je peux accrocher. Alors ça, c'est des créas que vous m'envoyez. J'ai encore une pleine poche de vos créas que je n'ai pas ouvertes. Enfin, toutes vos créas que vous m'avez envoyées, je les conserve. C'est dans une poche. Mais j'aimerais pouvoir voilà, les étaler un petit peu. Et là, je commence, hein. J'ai toujours pas fini. Je suis toujours en pleine action de rangement. Et là, voilà, je commence à accrocher, voilà, vos petites choses. Ça, c'était moi qui l'avais fait, mais ça va pas rester là. Donc, voilà, avec des petites épingles en bois, je vais pouvoir accrocher vos petites créas également. Alors après, on passe au... Alors ça, c'est vraiment un coin qui me tient énormément à cœur,
parce que c'est vraiment celui que je n'attendais pas dans ces travaux-là, qui n'était pas prévu de base. Et lorsque l'on a pensé le projet avec Alain, lorsqu'on a commencé à faire les plans, je me suis dit, mais ce serait vraiment super d'avoir un coin. Alors là, vraiment, c'est le coin dans tous les sens du terme, couture, avec toutes mes bobines de fil ciré, là que vous voyez. Et avec un coin pour pouvoir ranger tous les livres, ce que j'appelle mes livres sacrés. Et les voici. Voilà, les voici. Donc ça, ce sont mes livres, mes cartes, tout ce que j'aime, que j'ai depuis des années, que j'avais acheté avec mon ami Patoun. On échangeait énormément hein, sur ces livres-là. On les achetait souvent ensemble. Voilà. Donc, ils ont une valeur sentimentale et j'y tiens énormément. Et ce que je tenais énormément aussi, c'était le petit coin de ma Patounette. Donc, elle est là avec ses petits anges, avec sa bougie, avec ses galets, son bois flotté. Tout est là. Elle est là. Elle m'accompagne. Elle est là, ma belle. Elle est contente. Voilà, et ensuite, ça, ce sont mes livres pour le tirage des tarots de Marseille. Voilà, quelquefois, je tire les cartes pour les amis, pour la famille. Oui, voilà, ça, c'est l'espace bouquin de voyage avec les albums de voyage. Voilà, donc il est vraiment très chouette. C'est vraiment un espace que j'adore. Et puis ici, vous voyez, j'ai même accroché ma petite créa l'autre jour avec les récup des boîtes de chez Action. Voilà, donc ici j'ai mon tabouret, ma petite desserte également avec mes tissus. Voilà. Et puis ici, au-dessus. Donc tout à l'heure, je vous ai montré mon bureau. J'ai un tout petit peu oublié de vous montrer également les étagères qui collent au plafond aussi. Donc ça, c'est tous les rangements, scrap, hein, bien sûr. Avec mes collections de papier 30-30, Action. J'en ai pas beaucoup, hein. Moi, j'en ai pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais t'as beaucoup de choses. » Mais non, 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 non. Non, non, j'ai pas tant de choses que ça. Là, les papiers, ça c'est, j'ai mes papiers aquarelles, j'ai des papiers un petit peu voilà, de calque, mais j'ai beaucoup de récup aussi, énormément, énormément. Ça c'est mes cadres là-haut de peinture. Enfin, c'est pas, je dirais que c'est pas excessif. Non, non. Voilà. Donc, je vous montre pas au-dessus parce qu'après au-dessus c'est nos papiers perso. Voilà, administratifs. Donc on leur a trouvé quand même une grande place. Donc là, je vous fais juste un zoom. Ah si, attendez. Tac, 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 tac. Cette petite chose là, ici là. Alors ça, c'était quelque chose que j'avais dans un de mes placards depuis un petit moment, que je ne me servais plus. Alors logiquement, on s'en sert pour ranger des produits de beauté ou des produits de soins. Donc ça, c'était de marque Unique. Donc ça, c'est la marque Yology, c'est les produits de soins que j'affectionne beaucoup, hein, beaucoup. Et en fait, moi, je les ai réservés pour caler mes washi. Voilà, donc là, c'est pareil, rangement transparent, super, avec une petite fermeture éclair. Donc si vous avez ça dans un placard chez vous, enfin, en tout cas à peu près ressemblant, ça peut peut-être vous donner des idées. Voilà. Alors, en termes d'idées, écoutez, franchement, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, je vous refais vraiment le petit zoom global, hop, de la loge. Franchement, j'essaie de pas aller trop vite. Je vais essayer d'ouvrir ma petite porte. Donc, derrière. Alors, je pense que j'oublie certainement de vous parler de certaines choses. Je vais retourner là. Je pense que j'ai certainement oublié de vous parler de certaines choses, pas forcément d'astuces, mais enfin d'utilisation que j'ai fait de certains matériaux.
Ça me reviendra. Si ça me revient, j'en profiterai peut-être à ce moment-là pour vous le montrer lors d'un tutoriel. Mais voilà. Donc je pense que certaines vont être très très contentes d'enfin voilà, trouver le résultat de cette loge et de pratiquement ces 2 mois de travaux qui sont passés vite, hein, mine de rien. C'est vrai que dans tout ce chamboulement, ça a été quand même des heures et des heures et des heures de travail, de réflexion, mais des réflexions mûries. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis très contente, Alain aussi, et je vais vraiment en profiter pour le remercier du fond du cœur. Il sait que je l'aime énormément, il sait que j'apprécie beaucoup tout ce qu'il fait pour moi. J'attache beaucoup à la valeur de toutes ces réalisations, pardon, parce que lui aussi a énormément d'idées et ses idées plus les miennes, ben voilà, aboutissent à un résultat comme celui-ci. Et je suis fière d'être sa collaboratrice et d'être aussi sa petite femme. Ça aussi, beaucoup. Je t'aime mon amour et vraiment merci, merci, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc je t'aime. Voilà. En parlant d'amour et en parlant d'affect et en parlant de famille, je vais juste vous montrer un petit peu ce que je suis en train de réaliser, ce que vous allez voir bientôt sur les prochains tutoriels. C'est-à-dire que ma belle-sœur, donc la sœur d'Alain, fête ses 50 ans dans 1 semaine et demie à peu près. Donc j'ai décidé, à partir du moment où j'avais maintenant l'accès à ma loge, de lui créer un petit junk. Vraiment, on va dire un petit junk pour ses 50 ans. Donc, je vais juste vous montrer brièvement ce que j'ai fait. Et puis, de toute façon, vous le verrez en vidéo après. Donc, petit aparté, vidéo. Et puis, enfin, la caméra. Et puis, voilà, vous l'avez peut-être entrevu tout à l'heure. Donc, c'est voilà, un petit junk, donc vraiment en termes vintage à fond. Hop, je m'assois, tiens, ça me fait du bien. Donc, voilà, elle s'appelle Katia. Donc, j'ai mis Kat dessus. Donc, j'ai fait une petite couverture à moi. Mais ça, vous verrez tout ça, en vidéo. Voilà. Là, c'est un avant-goût, on va dire. Donc, avec plein de livrets, enfin, non, 2 livrets. Et avec, voilà, plein de pages et plein de petites choses comme ça. Donc, il va être relativement simple parce que le temps qu'il met à partie... Le temps qu'il met à partie est vraiment court. Grosso modo, j'ai encore toute cette semaine et puis encore un week-end. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais j'arrive à me servir. J'ai réussi à me servir de cette collection-là. Vous savez, c'est les collections de chez Action. Et je les avais achetées, mais finalement, je m'aperçois que j'avais pas super bien fouiné à l'intérieur. Il y a des super trucs en fait. Il y a des super trucs intéressants. Donc je m'en suis servie et je me suis éclatée. Comme quoi, je pense que quelquefois j'achète des choses, chez Action, hein, je parle souvent. J'achète des choses, je les range et je ne m'aperçois pas que finalement, il y a plein de trucs intéressants. Comme ça. Vous voyez là, tous ces petits autocollants là. Ces petits trucs comme ça. Mais en fait, ça m'a servi de fou. Et voilà, il y a des choses comme ça, cute. Alors, sweet, évidemment, ça, je me suis ratée. J'ai essayé de le décoller comme une andouille. Je me suis plantée. Bon, bref. Mais après, vous voyez, toutes ces petites choses-là, j'en incruste pas mal. Et ça, ces grandes bandes-là, je m'en suis servi comme... Attendez. Vous voyez, ici, là. Les petites frises, là. Tac. Là, j'en ai calé une ici. Attendez. Bougez pas. Hein. Bougez pas. Je vais retrouver les autres. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Donc, je vais être un tout petit peu plus attentive au prochain que je verrai dans les rayons. Où est-ce que je les ai vus? Attendez, je les ai collés. Hein. Ouais, c'est toujours comme ça quand on cherche. Ah, voilà.
voyez, ici. C'est tout bêta, c'est tout ballot. Mais voilà. Alors, j'en ai d'autres, hein, parce que j'ai collé des verres, j'ai collé... ouais, je vais pas les trouver comme ça, ce serait trop facile. Puis alors là, j'ai tout mis en boxon. Enfin bon, bref. Croyez-moi, ça m'a fait un bien fou de pouvoir me replonger. Ah, j'ai mal au dos. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir me replonger dans la création d'un junk et d'être complètement à l'aise, sereine ici. Qu'est-ce que je me sens bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent cette sensation. Vous êtes beaucoup, nombreuses à me dire « je me sens bien dans mon environnement, dans ma pièce », à être tranquille en regardant la télé ou en écoutant la musique ou alors en regardant des tutoriels. Enfin, je pense qu'on est vraiment nombreuses à ressentir cette même percussion de bien-être quand on a les mains dans la colle, à toucher nos papiers, à fouiller dans nos petits tiroirs pour aller dégoter juste un tout petit morceau de ruban ou trouver par miracle ou retrouver par miracle une petite breloque qui va nous parler énormément. Et ça dégage énormément de bien-être en fait. Hein. Ça vaut tous les anxiolytiques quelque part. Et je pense que quelqu'un va vraiment se reconnaître dans ce que je dis là tout de suite. En tout cas, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est lorsque je crée mes vidéos, c'est pouvoir vous apporter justement cette plénitude, un petit peu de compagnie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient, cette petite compagnie. Vous savez que mes vidéos, elles sont sans prétention, la preuve en est. Je suis pour maquiller et il est tard, je fais des papotages, mais globalement, ça vous fait du bien. Donc, ce qui vous fait du bien, me fait du bien. Et c'est sur ces quelques dernières petites paroles que je vais vous souhaiter une très très bonne nuit. Peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, parce que je ne sais pas le temps, 37 minutes. Oui, voilà, ça va me coûter long de téléchargement. Je pense que pour 37 minutes, moi, avec le réseau que j'ai actuellement ici, j'ai à peu près... entre 6 et 8 heures de téléchargement, ça fait peur, hein. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, quelquefois je galère pour télécharger des vidéos, mais s'il y a pas beaucoup, si je fais pas beaucoup de posts, bah, c'est que parce que j'ai vraiment quelquefois des gros problèmes de téléchargement. En espérant que le retour à l'ancien opérateur résolve ce problème. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée, peu importe à laquelle vous regarderez cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois vous avez une question sur où est-ce que tu as trouvé ça, nanani, nanana. Je suis là. Et puis on se retrouve après, bientôt, pour la vidéo du prochain junk, donc dédié à ma petite belle-sœur, Katia. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt. Ciao!